Ça fait que quand tu dépenses d'une certaine manière, tu es stressé aussi de la même manière. C'est pourquoi tu n'arrives pas à vivre la libéralité selon le royaume. Parce que la libéralité selon le royaume peut te prendre quelque chose sans t'enlever ta tristesse. Sans t'enlever ta joie, pardon. Tu ne rentres pas dans la tristesse, tu es toujours dans la joie. Quand maman n'est pas en train de jouer sur tes sentiments, sur tes émotions, maman est même en train de jouer sur tes relations. Dis à quelqu'un, je vais le trouver un homme. La première question qu'ils vont te poser, il fait quoi? Ça dit, même des parents chrétiens, tu leur dis, j'ai rencontré quelqu'un, ils te disent, il fait quoi? Pourquoi il fait quoi? Viens avant, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Je veux que j'entende. Celui qui gère le son, libère le piano. Moi, je suis très sensible au piano. Libère le piano. Dès que tu diminues comme mon gars joue. Pourquoi quand vos enfants viendront vous dire, j'ai trouvé un mari, dit non, il fait quoi? Même les chrétiens demandent, il fait quoi? Pourquoi il fait quoi? Ça veut dire que, écoute-moi bien, ça veut dire que pour toi, un bon foyer, c'est un foyer dans lequel il y a l'argent d'abord. Et c'est ce que tu penses. Et c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses que tu dis sans effort. Même nous-mêmes les pasteurs, quand on dit, ah, papa, j'ai un frère. Inconsciemment, on dit, il fait quoi? Pourquoi on ne demande pas, est-ce qu'il craint Dieu? Écoute, la qualité de ton foyer n'est pas dans les finances de ton mari. Je connais des foyers qui ont l'argent, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie. Je connais des foyers qui sont dans l'abondance, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas d'abord qu'est-ce qu'il a, c'est de qui il est. Maman domine même ton éducation de tes enfants. Si ton enfant te dit, maman, je veux être instituteur, tu vas dire pourquoi? Même son pasteur. Ma fille m'a dit, elle veut vendre galette. Je vais dire une petite fille, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Si ton enfant te dit qu'il veut être instituteur, pourquoi tu lui dirais pourquoi? Pourquoi ton enfant ne peut pas être instituteur? Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu ne penses pas au métier, tu penses à l'argent. Tu te demandes, il va gagner combien là-bas? Pourquoi on oriente nos enfants là où il y a l'argent et non là où Dieu veut qu'ils aillent? S'il n'y avait pas d'instituteur, toi tu serais ici aujourd'hui en train de lire. Tu vois que même toi-même qui es assis ici, si ton enfant te dit qu'il veut être, tu vas lire pourquoi? Parce que dans ton esprit, mais si tu te dis je veux être avocat, tu dis mon enfant, c'est bien. Donc, en fait, c'est pas parce que tu vois comment il va défendre les cas, c'est juste que tu es en train de réfléchir à combien on gagne derrière. Donc pour nous, on oriente nos enfants par rapport à l'argent qu'ils vont gagner. On n'oriente pas nos enfants par rapport à ce que Dieu nous a dit. Quand Jean-Baptiste est né, on dit on va l'appeler de quel nom? On dit on l'appellera du nom de Zacharie, du nom de son père. Mais béni soit la personne qui a entendu Dieu pour dire non, son nom ne sera pas Zacharie, son nom sera Jean. Que Dieu nous donne des parents qui n'entendent pas la voix de l'argent, mais qui entendent la voix de Dieu pour notre destinée. Quand j'ai décidé d'être pasteur, ma famille était scandalisée. C'est en larmes, je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Prêcher l'évangile, aider des gens à quitter le monde. Parler au foyer pour que les gens... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être pasteur? Même vous-même qui êtes chrétien ici. Très peu d'entre vous font asseoir leur enfant pour leur dire mon rêve c'est que tu sois pasteur. Parce que vous ne le dites pas honnêtement, mais au plus profond de vous-même, vous méprisez cette chose.